Allô, fidèle auditeur, et bon retour dans cette lecture, cette série de lectures du livre de Stormy O. Martin dénommé La prière d'une épouse est efficace. Nous sommes au chapitre 11, nous lisons sur sa santé. Prions. Merci Seigneur pour ce moment, pour ces cœurs connectés. Enseigne-nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Pendant bien des années, mon mari se souciait fort peu de faire de l'exercice. Je le sermonnais sous toutes les coutures. Laissais traîner des articles sur le sujet, sur son passage, plaidant et pleurant, en lui expliquant que je n'avais pas envie de devenir veuve, mais tout cela le laissait indifférent. Puis, un beau jour, je me suis dit que si la prière fonctionnait dans d'autres domaines de sa vie, cela pouvait porter ses fruits dans ce domaine-là aussi. J'ai alors décidé d'adopter l'approche « tais-toi et prie ». En demandant à Dieu de lui donner le désir et la motivation de faire de l'exercice chaque jour. J'ai ainsi prié pendant des mois sans résultat, jusqu'au jour où j'ai entendu du bruit inhabituel provenant d'une autre pièce. J'ai suivi le son pour découvrir, à ma grande satisfaction, mon mari en train de marcher sur le tapis roulant. Je n'ai pas dit un mot. Il s'en est servi ainsi que des poids et l'haltère 3 fois par semaine. Depuis ce jour-là, quand il fit plus tard la remarque qu'il se sentait beaucoup mieux et qu'il regrettait de n'avoir pas commencé plus tôt, entre parenthèses, je commente ici, c'est toujours comme ça, je poursuis la lecture, fermeture de la parenthèse. J'ai fait preuve d'une retenue admirable en m'interdisant de dire « je te l'avais dit » ou même d'entrouvrir mes lèvres. À ce jour-là, il ne sait toujours pas que j'ai prié pour cela. À ce jour, il ne sait toujours pas que j'ai prié pour cela. La santé de votre mari n'est pas à prendre pour acquis, quel que soit son âge et sa condition. Priez pour lui afin qu'il apprenne à prendre soin de lui-même. S'il tombe malade, priez qu'il soit guéri. J'ai vu trop de réponses à mes prières pour la guérison dans ma vie et celle des autres pour douter que le Dieu qui guérissait dans la Bible est le même hier, aujourd'hui et demain. Je crois que lorsque Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », c'est bien ce qu'il a l'intention de faire. Exode 15, verset 26. J'ai la foi de Jérémie qui priait en disant « Guéris-moi Seigneur et je serai guéri ». Jérémie 17, verset 14. J'ai confiance en sa parole qui promet « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies ». Jérémie 30, verset 17. Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Il donna à ses disciples le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, verset 1. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, verset 17, 18. Il me semble que Dieu s'intéresse à notre guérison et qu'il n'a pas mis de date limite, seulement une limite de foi. Matthieu 9, verset 22. Mon mari m'a dit comment mes prières pour sa guérison ont eu un formidable impact sur lui. Au milieu des années 1980, quand le docteur a trouvé plusieurs grosseurs sur son corps qu'il pensait être cancéreuses. Un second docteur eut les mêmes soupçons. Il a donc passé une biopsie.
Pendant ces jours passés à attendre les résultats, Michael a certes été tenté de s'inquiéter. Il m'a dit comment mes prières pour sa santé, pour sa bonne santé, l'ont soutenu jusqu'à ce qu'il soit annoncé que ses grosseurs n'étaient pas cancéreuses du tout. Le chirurgien lui a enlevé et il n'a jamais eu de problème depuis. N'oubliez cependant pas que même si nous prions et même si nous avons la foi, le dernier mot et le timing appartient à Dieu seul. Il dit qu'il y a un temps pour guérir, Ecclésiaste 3, verset 3. Si vous priez pour la guérison et que rien ne se produise, ne vous flagellez pas. Dieu utilise parfois les souffrances d'un homme pour attirer son attention afin de pouvoir lui parler. J'aime ça. Dieu utilise parfois les souffrances d'un homme pour attirer son attention afin de pouvoir lui parler. Continuez à prier, mais sachez vous reposer ensuite sur la décision de Dieu. Cela est vrai aussi quand on prie pour le salut de quelqu'un. Nous n'avons pas le dernier mot sur l'heure de la mort de quiconque. La Bible dit qu'il y a un temps pour mourir. Ecclésiaste 3, verset 2. Et ce n'est pas à nous d'en décider, mais à Dieu seul. Et nous devons accepter ce fait. Nous pouvons prier, mais c'est lui qui décide de l'issue de la situation. Nous devons lui laisser ce privilège sans ressentiment, culpabilité ou colère à son encontre. Priez pour la santé de votre mari, puis laissez tout cela dans les mains de Dieu. La prière du jour. Seigneur, je prie que ta main guérissante se pose sur, vous dites le nom de votre mari, que chaque partie de son corps puisse fonctionner comme tu l'as conçu. Là où il y a un quelconque déséquilibre, remets toutes choses en ordre. Guéris-le de toute maladie, blessure, infirmité ou faiblesse. Fortifie son corps pour qu'il puisse assumer sa tâche. Qu'il puisse se réveiller le matin entièrement reposé, ressourcé et rafraîchi. Donne-lui un cœur fort et résistant. Je ne veux pas qu'il ait de problème de cœur. Je prie qu'il ait le désir de prendre soin de son corps, de manger ce qui est bon pour sa santé, de faire de l'exercice régulièrement et d'éviter tout ce qui pourrait le nuire. Aide-le à comprendre que son corps est ton temple et qu'il doit y veiller. 1 Corinthiens 3, verset 16. Je prie qu'il le présente comme un sacrifice vivant, saint et agréable devant toi. Romains 12, verset 1. Quand il est malade, je prie que tu le soutiennes et le guérisses. Remplis-le de ta joie et de ta force. Je te prie précisément pour spécifier un domaine qui est une préoccupation particulière. Accorde-lui la foi pour dire « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri ». Psaume 30, verset 2. Merci Seigneur d'être ma guérison. Je prie que mon mari vive longtemps et en bonne santé et que le jour où la mort viendra, elle soit accompagnée de ta paix et qu'il lui soit épargné une longue agonie et de longues souffrances. Merci Seigneur, car tu seras là pour l'accueillir dans ta présence et ce par un instant plus tôt que ce que tu auras décidé. Quelques précieuses ressources. Donc la dernière phrase disait « Et ce, pas un instant plus tôt que ce que tu auras décidé. » Quelques précieuses ressources. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités
qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, versets 2 à 3. Psaume 107, versets 19 à 20 dit: Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. 2 Rois 20, verset 5. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Amen. Ésaïe 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Jérémie 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Ainsi prend fin la lecture du jour. Que Dieu préserve la santé de nos époux et nos futurs époux. C'est avec joie que je vous ai lu. Continuons dans la prière, tenons-nous à la brèche. Parce que tout ce qui les implique, nous implique directement. Moi, c'est Souveraine. Shalom.